en union avec toute l'Église de par le monde. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, je vous propose de célébrer tout particulièrement aujourd'hui de manière catholique, universelle. D'élargir notre prière et nous y sommes aidés par le fait même que beaucoup participent à cette Eucharistie et nous donnent de pouvoir la célébrer et qu'ils nous viennent comme cadeau d'ailleurs. Vous savez que Stéphane, c'est minariste et du Nigeria, cadeau du Nigeria. Que celui qui tient la caméra, Edo, est un cadeau aujourd'hui de l'Arménie. Et peut-être ne savez-vous pas que Jean-Guy, qui met en musique cette célébration, pour qu'elle soit sur YouTube, lui nous vient de Madagascar. Et quand je me lave les mains avec le gel, c'est parfait qu'il vient du Togo, qu'il l'a apporté. Et puis demain ou après-demain, vous verrez une nouvelle caméra. Ce sont des amis, en particulier du Sénégal, Awa et Ben, qui nous l'ont offert. Et puis, il y a Zachary, depuis le Cameroun, depuis la prison, qui propose de visionner cette Eucharistie avec d'autres. Puis il y en aurait tant d'autres à citer. Je voudrais aussi associer dans l'Eucharistie de ce matin, pour l'élargir, tous les morts de la rue. La Croix va publier leur nom. Aujourd'hui, nous aurions dû célébrer dans nos églises, en communion avec eux. Nous allons le célébrer là où nous sommes, tous ceux qui meurent isolés. Et permettez-moi d'ajouter tous ceux qui font attention à ces gens de la rue. Je pense, entre autres, à la Belle Porte et à Maïté Genet, qui vient de nous quitter, victime d'une crise cardiaque. Voilà, c'est tout cela qui peuple notre prière ce matin. Et bien d'autres visages dans votre cœur aussi. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu. Nous confessons notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté, en fraternité. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne, par la route de la mer des roseaux, en contournant les pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre les peuples des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en mourront dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché. On récrimina contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse:
Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au somme d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui les regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière. Seigneur, entends ma prière. Seigneur, attends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière. Les nations craindront le Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il paraîtra dans sa gloire, il se tournera vers la pierre du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir. Et le peuple à nouveau crié chantera son Dieu. De hauteur son sanctuaire, le Seigneur s'est penché du ciel et regarde la terre pour attendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ces mondes. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Mais toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité,
Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Alors il leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui est agréable au Père. Et sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chapitre 8 de Saint Jean. Chapitre 8. Je vais avoir l'audace de vous proposer aujourd'hui de prendre un peu de temps pour lire ou entendre ce chapitre 8 un peu comme on entend un morceau de musique, sans vous arrêter sur tous les mots ou toutes les phrases. Vous avez plus de mal à comprendre. Mais en entrant comme avec la musique, sans s'arrêter sur une note, mais comprendre le mouvement même de tout le chapitre 8. Souvenez-vous, vous connaissez bien, il commence par l'épisode de la femme adultère. Vous vous souvenez ce jet de pierre que Jésus arrête? Non, 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 ne la lapidez pas. Et à la fin du chapitre 8, je vous donne la fin, du début à la fin du chapitre 8, à la fin du chapitre 8, il y a ce fameux jet de pierre. Mais cette fois-ci, c'est plus contre la femme. Vous verrez, c'est contre Jésus. Et il me semble qu'il y a une clé pour rentrer dans la musique de ce chapitre 8. Vous savez, ce passage de l'évangile de Jean que beaucoup d'entre vous ont déjà goûté ou sont en train de goûter avec la lecture continue de l'évangile de Jean. Avec quelques clés, nous y reviendrons demain, avec quelques clés pour arriver à bien comprendre. Le jet de pierre, la tension entre les pharisiens et Jésus, avec à certains moments des gens qui croient en lui et d'autres moments des gens qui n'y croient plus, qui se lassent, et avec cette clé que nous allons avoir jusqu'au vendredi saint, et qui était déjà dans la première lecture, c'est de lever la tête vers la croix. Quand le Fils de l'homme sera élevé, alors vous comprendrez, je suis. Révélation du cœur de Dieu. Moïse l'avait bien préparé avec le serpent de bronze. Allez, s'il vous plaît, que vous soyez ou non dans un groupe de lecture de Saint Jean, aujourd'hui, goûtez, savourez le chapitre 8 de l'Évangile. Bonne lecture, bonne musique, bonne prière.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons ta grâce. Délivre-nous de nos fautes, de nos replis sur nous-mêmes et dirige toi-même nos cœurs incertains et parfois angoissés. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu désires tant qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons le Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Et sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François,
notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés. Souviens-toi de Maïté. Souviens-toi de tous les morts de la rue. Souviens-toi de tous les morts, quel que soit le continent. Tous. Accueille-les, s'il te plaît, en ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur toutes celles et ceux dont nous portons le souci. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ici, au presbytère, il nous arrive de prier le Notre Père en Ibo, en arménien, ou dans bien d'autres langues, y compris avec Stefano en italien. Voilà. Unis à tous ceux qui prient de par le monde, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous les vies de cette communion à ton corps et à ton sang. Ne traîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais me donne de participer à ta vie. Péché du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Nous allons les inviter au repas du Seigneur. Communion de désir. Je vais les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Achevons notre prière commune. Accorde-nous, s'il te plaît, Dieu Tout-Puissant d'amour, d'être de plus en plus fidèles à ce que nous célébrons, ce que nous entendons au cœur de ta parole, ce que nous recevons au creuset de ton amour, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume, avec tous nos frères les hommes. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, si vous le voulez, le chapitre 8 de Saint Jean tout au long de ce jour. Si vous le voulez aussi, la possibilité de pouvoir garder dans notre prière une prière mieux universelle. Et si vous le voulez aussi, d'aller faire un tour sur le site. Vous verrez que sur le site de la paroisse, il y a non seulement plein d'informations, mais il y a un très très beau texte du Père Pierre Alain. Vous verrez, pour nous aider déjà à nous projeter vers l'avenir. Et puis, vous verrez, alors là je vous laisse la surprise à découvrir sur le site. C'est une très bonne nouvelle qui nous vient du Portugal pour nos amis migrants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde. Et lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.